et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne où on parle de statistiques et où on vulgarise au maximum le métier de statisticien. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale parce que nous sommes en fin d'année et en général, c'est la période de l'année où on fait le bilan, c'est la période de l'année où on se fixe de nouveaux objectifs, on se donne de nouveaux challenges. Donc, dans cette vidéo, je partage avec vous les 10 leçons professionnelles que j'ai pu apprendre durant l'année 2021. L'objectif ici, c'est de partager mon expérience, de vous donner des clés pour être mieux armé dans votre travail. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que chaque leçon peut véritablement vous aider. Et la leçon numéro 9 est la plus importante selon moi. Alors, on va commencer rapidement par la première leçon. Première leçon de l'année 2021. Commettre des erreurs en entreprise est inévitable. Tout le monde passe par là. En fait, en général, lorsqu'on vient de commencer à travailler et qu'on commet une erreur pour la première fois, on peut parfois se sentir très mal. On peut parfois le prendre pour soi. On peut parfois être amené à dramatiser, à penser que c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Or, tout le monde dans sa carrière, je pense que tout le monde a déjà commis une erreur. Je pense que le plus important lorsqu'on identifie une erreur dans un projet, c'est premièrement se dire heureusement que je l'ai identifié, parce que si l'erreur n'avait pas été identifiée maintenant, l'impact aurait pu être plus important. Donc premièrement, on a de la chance de l'avoir identifié. Deuxièmement, on a l'aide rapidement et on met en place les actions pour corriger l'erreur. Et enfin, on essaie d'analyser les causes de l'erreur. Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que ce sont les délais? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment anticipé? Donc, voilà, l'erreur, franchement, dans le monde professionnel, ça arrive à tout le monde. Ne pas croire que c'est la fin du monde lorsque ça nous arrive. Et lorsque ça arrive, alerter, corriger et surtout identifier les causes pour ne plus commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Ça, c'était la leçon numéro 1. Maintenant, passons à la leçon numéro 2. Leçon numéro 2 de l'année 2021, c'est anticiper est la clé pour véritablement réussir ses projets en entreprise. En fait, je m'explique. En fait, il y a deux mondes. Nous avons le monde scolaire et le monde professionnel. Dans le monde scolaire, en général, vous allez remarquer que la plupart des étudiants ont tendance à lire les cours pour la première fois à la veille de l'examen. Donc, il lit tout son cours à la veille de l'examen, il va composer. Et après, il peut avoir 15, 14, il peut avoir 17, 18. Bref, parfois ça marche. Vous avez également, lorsqu'un professeur donne un projet dans le monde scolaire, le projet est à faire sur un mois. La plupart des étudiants, en général, vont faire le projet la dernière semaine, les 3 derniers jours, voire même la veille de la date de rendu du projet. Donc, on n'anticipe pas assez dans le monde professionnel, dans le monde scolaire. C'est un peu l'habitude des étudiants. Mais sauf que, dans le monde professionnel, la donne change complètement. Parce que les projets ont plus d'ampleur. Les projets ont plus d'impact. Il y a plusieurs équipes qui interviennent. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le projet. Donc, il faut être capable d'anticiper pour mener à bien les différents projets. Donc, lire ses cours pour la première fois la veille, marchait bien uniquement dans le monde scolaire. En entreprise, il faut apprendre à s'organiser, il faut bien gérer son temps, il faut bien anticiper pour fournir des projets de qualité. Leçon numéro 2, l'anticipation, c'est vraiment la clé pour la réussite de ces projets. Donc, on va passer à la leçon numéro 3. La leçon numéro 3, ça concerne plus le métier de data scientist ou de statisticien ou bien de modélisateur, comme vous voulez. Nettoyer les bases de données constitue 80% du temps du travail. Enfin, on n'a pas forcément conscience de ça lorsqu'on vient de commencer à travailler. Enfin, en général, lorsqu'on a eu à faire des projets scolaires, en général, les bases de données sont super propres, elles sont super clean. Il peut arriver qu'il y ait 2-3 problèmes de données manquantes. Il peut arriver qu'il y ait 2-3 problèmes de données extrêmes. Mais c'est assez limité. Sauf que dans le monde professionnel, faire un travail de modélisation, ce n'est pas seulement faire un modèle point fit. C'est pas forcément faire un modèle point fit, ensuite faire un modèle point prédict, non. Faire un travail de modélisation, ça demande beaucoup de temps,
de compréhension de données. Il y a plusieurs équipes qui interviennent. Il faut discuter avec l'IT pour comprendre comment les données sont produites. Il faut comprendre exactement le fonctionnement de la base de données pour être sûr de prendre l'information la plus fiable, parce que parfois il peut y avoir plusieurs sources de données et qui se concrétisent même d'ailleurs. Donc vraiment, le travail de nettoyage de base de données, de collecte d'informations prend beaucoup de temps et ça fait partie intégrante de notre métier. Donc, il faut pas seulement regarder le modèle final qui est souvent celui qui est le plus vu, mais c'est tout un cheminement où comprendre le métier, comprendre les mécanismes, comprendre les données occupe la plus grande partie du temps. Voilà, donc c'est la leçon numéro 3. Nettoyer la base de données prend 80% de son temps. Il faut considérer ça comme une partie intégrante de son projet. La leçon numéro 4 que j'ai pu apprendre cette année, c'est que la communication est une compétence. Je dis bien une compétence à part entière qu'il faut absolument développer lorsqu'on n'en a pas. En fait, dans les écoles d'ingénieurs, en général, il n'y a pas forcément cet aspect de communication qui est très marqué. Donc, on n'est pas forcément très préparé à communiquer sur nos résultats, à faire passer les messages clés qu'on veut faire passer. Et c'est super important de savoir faire passer ces messages en entreprise. C'est super important parce que tout le monde ne sait pas forcément ce sur quoi vous travaillez. Tout le monde n'a pas forcément l'expertise technique que vous avez. Donc il faut être capable de vulgariser. Et cette année, j'ai appris que la communication se travaille, c'est une compétence et tous les jours on grandit là-dessus. Il faut vraiment travailler ça comme apprendre à communiquer comme on apprend à coder dans un langage de programmation. Donc, c'est deux compétences qui peuvent complètement s'apprendre. Leçon numéro 5, il faut véritablement prendre sa place dans des réunions. En fait, en général, lorsqu'on commence à travailler, on n'a pas forcément cette vision. Lorsqu'on va en réunion, on n'intervient pas forcément parce qu'on pense que les autres, du moins ceux qui sont plus anciens, connaissent mieux le métier que nous, ils sont plus expérimentés. Or, je pense que dans une réunion, chacun a sa place, chacun a son mot à dire, il faut apporter sa contribution pour faire avancer le projet. Et voilà. Donc, aussi, ça ne sert parfois à rien d'assister à toutes les réunions. Vous allez voir, on va vous inviter à beaucoup de réunions. Et parfois, certaines réunions ne sont pas forcément importantes. Mais on a parfois cette pression de se dire qu'on m'a invité, alors j'y vais. Non. Je pense qu'à chaque réunion, il faut qu'on prenne le temps de se demander déjà pourquoi est-ce que je vais à cette réunion en amont. Qu'est-ce que je vais retirer de cette réunion? Quelle sera ma contribution? Et se poser ces questions fait en sorte qu'on n'ait plus des parenthèses lors des réunions. Et on apprend à prendre davantage sa place. Leçon numéro 5, il faut véritablement prendre sa place pendant les réunions. La leçon numéro 8 que j'ai pu apprendre durant cette année, c'est qu'il faut poser des questions quand on ne comprend pas. En fait, lorsqu'on arrive dans un nouvel environnement, on arrive dans un nouveau milieu professionnel, il y a tellement de concepts qui sont propres à l'entreprise. Il y a tellement de mécanismes qu'on ne maîtrise pas forcément. Et c'est tout à fait normal de ne pas les maîtriser. Et justement, il faut poser les questions pour pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit. Il faut apprendre à poser des questions pour être plus rapidement opérationnel. En fait, en général, on ne pose pas les questions parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur que nos collègues pensent qu'on ne connaît rien. On a tellement peur, ce qui fait on garde nos questions pour nous-mêmes. Or, poser des questions fait véritablement avancer. Poser des questions fait véritablement progresser. Bon, j'ai compris qu'il faut absolument apprendre à poser des questions lorsqu'on ne maîtrise pas certaines choses. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de rapidement être opérationnel. La leçon numéro 7, demandez et on vous donnera marche également à l'entreprise. En fait, dans le travail, il peut parfois avoir des besoins. On peut parfois avoir envie d'avoir de nouveaux sujets. On peut parfois avoir envie de progresser, d'avoir un nouveau job, avoir un nouveau poste. Je pense que c'est super important de savoir qu'il faut absolument demander lorsque on veut quelque chose. Si on veut un nouveau travail, un nouveau sujet, il ne faut pas hésiter à aller voir son manager et demander.
Si on veut une évolution, il faut pas hésiter à aller voir son manager et demander. Je suis de ceux qui pensent qu'en fait, rien n'arrive au hasard. C'est vrai qu'il y a la chance, je ne refuse pas, mais vraiment rien n'arrive au hasard. Il faut parfois provoquer, n'attendre pas que tout tombe du ciel. Il faut aller vers les gens, demander, ne pas hésiter. Au pire des cas, en fait, lorsque vous allez voir votre manager, si il estime que vous n'êtes pas encore prêt à avoir ce que vous demandez, on va vous donner en fait s'il est bienveillant bien sûr, il va vous donner des pistes d'amélioration pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et voilà, donc, n'hésitez pas à demander. Si vous voulez un nouveau projet, demandez. Si vous voulez évoluer, demandez. Si vous voulez même une augmentation, demandez. Vraiment, demandez et on vous donnera marge aussi en entreprise. La leçon numéro 8 que j'ai pu apprendre également, faire des pauses café avec ses collègues n'est pas forcément une perte de temps. En fait, j'ai compris que en entreprise, travailler c'est bien, produire les résultats c'est bien. Produire des résultats dans une ambiance saine, c'est encore mieux. Donc, il faut profiter de ces échanges informels pour davantage connaître ses collègues, pour davantage connaître ses problèmes de façon informelle. Donc voilà. Donc vraiment, les pauses café, c'est super important. Ça permet déjà premièrement de relâcher un peu parfois la pression et de mieux connaître ses collègues. La leçon numéro 9 est vraiment celle qui m'a le plus marqué durant cette année. C'est que faire des to-do list et prendre des notes n'est pas un truc de vieux. Véritablement, faire des to-do list et prendre des notes n'est pas un truc de vieux. En fait, en général, on peut être tenté de croire qu'on va se souvenir lorsqu'on a une nouvelle information. Lorsqu'on nous donne un nouveau travail, on pense parfois qu'on va se souvenir. Or, malheureusement, notre cerveau nous joue parfois des tours. Parfois, on oublie et on se rappelle plus tard. Donc, et j'ai compris en fait que les to-do list permettent de se rappeler de tout ce qu'on a fait. Prendre des notes permet de se rappeler de tout ce qui est important à savoir. Donc, vraiment, faire des to-do list et prendre des notes, c'est super important. Voilà. Et enfin, on va passer à la 10e leçon, leçon numéro 10. Fait dans les délais est beaucoup mieux que très bien fait avec des jours de retard. En fait, en général, lorsqu'on commence un projet, on peut parfois être perfectionniste. Et cette perfection, en fait, peut nous empêcher de produire rapidement les résultats. Or, je pense que dans le projet, il faut déjà commencer par produire le minimum, en fait. Commencer à fournir le minimum, ce qui respecte, ce qui coche à peu près toutes les cases qui ont été assignées. Une fois que ce qu'on appelle souvent le MVP, je crois, une fois que le minimum est déjà fait, maintenant on essaie de rajouter des éléments qui vont rendre ce minimum beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant. Donc, fait dans les délais est beaucoup mieux que très bien fait avec des jours de retard. Donc voilà globalement les 10 leçons que j'ai apprises durant l'année 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire la leçon qui vous parle. N'hésitez pas à partager avec moi également ce que vous avez appris durant l'année 2021. Ça me permettra également d'apprendre de vos expériences. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.